Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Il est 6h30, l'heure de vous informer. Le musée du Quai Branly recevait vendredi dernier un hôte de marque en la personne du président du Parlement ivoirien. Adama Bictogo est allé s'imprégner de l'état de conservation du tam-tam parleur haïtien qui s'y trouve depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit d'une œuvre qui sera bientôt restituée à la Côte d'Ivoire, nous rapporte notre envoyé spécial dans la capitale française, Herman Guivet. Musée du Quai Branly à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, et sa délégation ont le rythme rapide. Au menu de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue en France, une visite du musée du Quai Branly que l'on pourrait également qualifier de sanctuaire, tant l'endroit regorge de reliques, pièces traditionnelles et autres symboles de traditions africaines exposés au regard des curieux. Chacune de ces œuvres porte une histoire, l'histoire d'un peuple, d'une civilisation. Chaque œuvre d'art exposée a son pesant de mystère, des bijoux dorés aux amulettes marquées ou masques sacrés. Chacune de ces pièces semble parler. Seuls des initiés pourraient entendre et comprendre. L'histoire de chaque œuvre d'art est savamment expliquée au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à sa délégation dans les moindres détails. Au cœur de toute cette richesse culturelle repose le Djidji Ayokwe, le tambour-parleur ébrié, récupéré par l'administration coloniale en 1916. Cet objet du patrimoine culturel ivoirien doit bientôt être restitué à la Côte d'Ivoire. Très heureux de présenter le musée au président de l'Assemblée nationale qui n'avait pas encore eu la chance de le voir, à la fois dans sa composante de présentation, également on a fait un petit tour du plateau, en particulier de la zone Afrique, et puis également nous sommes allés en réserve dans la muséothèque pour voir le tambour qui fait l'objet de la demande. C'est vrai que nous avons découvert la richesse africaine au plan culturel, mais en même temps, ceci nous a permis de découvrir notre tambour qui fait l'objet donc d'une restitution. Mais il faut aussi dire que tout ceci dépend de la loi cadre qui va être votée parce que comme vous le savez, lorsque les biens appartiennent à l'État, leur restitution relève donc d'une loi. Dans les visites que nous avons pu effectuer auprès donc du Sénat et de l'Assemblée nationale de France, nous avons donc évoqué ce point. Ce tambour fait juste l'objet de procédures administratives, mais surtout est dans l'attente donc du vote de la loi. Mais nous souhaitons que le vote de la loi soit donc revisité à l'effet d'introduire plusieurs objets ivoiriens que nous attendons en Côte d'Ivoire. Le tambour-parleur est gigantesque si le temps et les agressions naturelles semblent avoir déjà eu raison de certains pans du tambour. Il garde cependant toute sa majesté. Dans l'actualité toujours hors du continent, la Côte d'Ivoire et l'État insulaire de Sainte-Lucie se rapprochent. Les deux nations viennent de signer un engagement à œuvrer de concert. La cérémonie s'est déroulée à la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York. Le compte-rendu d'un autre envoyé spécial, Michel Nigré. Indépendant depuis 1979, l'État de Sainte-Lucie écrit les premières pages de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Et c'est son ministre des Affaires étrangères, Alva Baptiste, qui a paraphé les documents qui établissent les relations diplomatiques entre les deux pays. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, la ministre Kandia Camara a salué cet acte qui ouvre la porte à une coopération bilatérale fructueuse entre deux pays et deux peuples qui ont des similitudes sur le plan social et culturel. Située sur le bord oriental de la mer des Caraïbes, Sainte-Lucie fait partie des îles du Vent. Après cette cérémonie de signature, la ministre Kandia Camara a pris part à la réunion ministérielle des États africains qui ont en partage l'Atlantique. Face aux menaces terroristes, à la piraterie maritime, aux crimes transnationaux, ces pays ont décidé de fédérer leurs énergies. Si nous voulons régler ces problèmes, chaque pays doit prendre des initiatives. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, pour matérialiser nos engagements, nous abritons aujourd'hui les sièges du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO,
et nous avons créé une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une académie au service de toute l'Afrique. Les défis sont réels, nous les vivons présentement et c'est maintenant que nous devons prendre des décisions si nous voulons très rapidement trouver des solutions. Il a été également décidé d'arrêter au plus tôt la liste du secrétariat permanent afin de proposer très rapidement un plan d'action et un chronogramme d'exécution. Autre chose, à présent, les aéroports de 17 États membres de l'ASECNA ont repris du service. Le mot d'ordre de grève a été suspendu depuis hier samedi par les contrôleurs aériens. Ces derniers disent vouloir donner une chance au dialogue. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Considérant l'implication personnelle de son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre, sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait la promesse ferme de porter les préoccupations de contrôleurs aériens au niveau qui convient. Considérant la séance de négociation entre le secrétaire général exécutif de l'USICA, l'Union des syndicats de contrôleurs aériens de l'ASECNA, le ministre des Transports du Sénégal et monsieur le directeur général de l'ASECNA et les conclusions qui en ont résulté, ainsi que l'engagement de certaines autorités des différents pays membres de l'ASECNA, considérant l'ampleur de l'impact du mouvement de grève en cours sur l'économie de nos États et les activités des usagers de l'air désorientés par des communiqués trompeurs. Vu le niveau de responsabilité qui a toujours caractérisé le corps des contrôleurs de la circulation aérienne, le bureau exécutif de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA salue la mobilisation historique des contrôleurs aériens dans tous les centres de contrôle de l'ASECNA pour la défense de leurs intérêts et la réhabilitation du prestige et de la noblesse de leur métier. Décide. Le préavis de grève est réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu pour une durée de 10 jours à compter de ce jour samedi 24 septembre 2022. Les services de la circulation aérienne seront fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par l'ASECNA à compter de ce jour samedi 24 septembre 2022 à 12h temps universel. Cette nouvelle suspension est consentie par le contrôleur aérien de l'ASECNA, donner une fois de plus une chance au dialogue en vue de la satisfaction de leur plateforme revendicative en 8 points. Et comme vous pouvez le constater, le ciel africain a renoué avec les différents vols à travers le continent. On parle maintenant de santé. Plusieurs enfants atteints de sténose caustique de l'œsophage viennent de subir des interventions chirurgicales. Les interventions actuellement en cours et qui constituent la 6e mission initiée conjointement par une ONG française et l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Il est bon de rappeler que depuis 2020, au moins 85 enfants en ont bénéficié. On en parle avec Mahama Traoré. 21 enfants sont pris en charge pour cette 6e mission des sténoses caustiques de l'œsophage. Tour à tour, ils subissent des interventions chirurgicales, des opérations censées réparer leur œsophage endommagé suite à l'ingestion accidentelle de produits corrosifs. Dans les chambres des enfants déjà sortis des blocs opératoires, il y a comme un air de soulagement. En tout cas, nous sommes dans la joie, nous les mamans, parce que tous les enfants qui sont passés au bloc, en tout cas, tout le monde est sorti sain et sauf, sans problème, sans difficulté. En tout cas, nous les disons vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'ils ont fait la dilatation. Ça va mieux par la grâce de Dieu, ça va. Les cas traités dans le cadre de cette mission le sont gratuitement grâce à un partenariat humanitaire entre l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Depuis 3 ans, les deux entités ont pu ainsi traiter 85 enfants victimes de sténose caustique pour l'hôpital créé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. C'est un défi relevé. Nous pouvons dire que le bilan est plus que positif pour nous. Sur les 85 patients qui ont été opérés, nous avons 100% de réussite. Aujourd'hui, nos chirurgiens arrivent à opérer seuls ces patients. Donc, ça veut dire que nous avons eu un bon transfert de compétences. Ce programme-là, normalement, est une durée de 3 ans, donc il se termine là en décembre 2022. Nous avons prévu de faire une phase 2 qui va prendre la suite de ce projet. Dans le cadre de ce projet-là, nous visons 120 enfants qui sont pris en charge de manière médicale. Mais attention, ces 120 enfants répartis entre la Côte d'Ivoire et le Mali, donc théoriquement 60-60. Lutter contre la sténose caustique, c'est aussi la prévenir en sensibilisant, surtout sur l'usage des produits corrosifs par les artisans et les ménages.
Voici ce que préconise la Croix-Rouge à cet effet. On demande aux parents de ranger ces produits-là hors de portée des enfants, de mettre dans un endroit où les enfants n'auront pas accès et de ne pas transvaser dans des récipients qu'on utilise souvent pour l'alimentation en fait. Et on se penche maintenant sur l'actualité internationale en République centrafricaine. Un meeting autorisé par les autorités a été émaillé de violences qui ont fait plusieurs blessés, dont un journaliste. L'appel à manifester du bloc républicain pour la défense de la Constitution a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes à Bangui, la capitale. Ces derniers entendaient défendre la démocratie malgré la décision de la Cour constitutionnelle invalidant le décret présidentiel de réformer la Constitution. En face, les pro-réformes appellent quant à eux à une manifestation le vendredi 30 septembre prochain pour demander l'organisation d'un référendum sur l'idée d'une nouvelle Constitution pour la RCA. Hors du continent africain, en Italie, les électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 25 septembre pour des législatives où l'extrême droite arrive en tête des sondages. Si les tendances se confirment, il s'agit du gouvernement le plus à droite de l'Italie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un gouvernement qui pourrait être dirigé pour la première fois par une femme, Giorgia Meloni. Les résultats de l'abstention, quant à eux, pourraient dépasser les 30% lors de ce scrutin. Selon les analystes, un chiffre élevé pour le pays. C'est la fin de ce premier point d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester sur notre chaîne.